Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va réaliser un couteau de combat, ou du moins c'est le nom que je lui ai donné, vu l'allure très agressive de la lame, enfin du couteau en général. Il sera très certainement jamais utilisé en tant que tel, mais je ne trouvais pas vraiment d'autre nom. Vu la tête qu'il a, je pense que c'est ce qui le décrit le mieux. Alors, j'ai découpé un morceau de la plaque d'acier suffisamment grand pour en fait accueillir tout le couteau. Et en fait, je garde cet acier grand, une grande plaque, pour qu'elle soit facilement tenable, manipulable, parce que j'ai plusieurs gros trous à percer et je vais devoir utiliser une scie cloche. Et si j'ai mon petit bout d'acier qui est déjà usiné, ça va être compliqué à tenir. Aussi, je coupe pas aux lignes tout de suite, parce que sinon, en fait, je vais pas pouvoir percer comme je veux. Donc là, je fais d'abord tous mes trous en 3,1 parce que c'est les trous que je vais utiliser pour passer mes rivets. Et ensuite, je vais me servir des trous en 3,1 que j'ai fait au niveau du bord du manche en fait, comme guide pour mes trous que je vais percer à la scie cloche. Donc voilà ce que ça donne. J'ai pu percer 3 trous sur les 4 parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une erreur. J'ai découpé trop près et du coup, j'ai pas pu utiliser ma scie cloche pour ce trou là. C'est pas très grave. J'ai percé plus large et ensuite je vais terminer le travail à la meuleuse et au Dremel. Donc là, la meuleuse me permet de cette fois-ci découper proche des lignes parce que j'ai fini de faire mes trous, donc je vais pas avoir besoin de tenir mon couteau aussi fort et de façon aussi précise que j'en avais besoin auparavant. Donc il y a une sorte de point américain un peu intégré dans ce couteau et c'est pour ça aussi que je dis qu'il va être fait pour le combat. En soi, vous pourriez vous en servir pour autre chose, hein, il va être fonctionnel, mais c'est la présence de ce point américain, d'une partie riqueur sur la lame et d'une pointe très fine qui me fait penser à ces caractéristiques des couteaux de combat. On va aussi avoir un brise-truc au niveau du manche, parce que ça peut servir, et encore une fois, dans l'optique d'un couteau qui servira à se défendre, ça pourrait être utile. Une fois que le plus gros du travail a été fait à la meuleuse, on passe sur la ponceuse. Comme d'habitude, là le travail c'est essentiellement donc, de l'enlèvement de matière pour moi. Et la ponceuse va me servir de me rapprocher de mes lignes, que j'ai déjà bien approchées au niveau de grâce à la meuleuse. Mais surtout ça va me permettre de nettoyer et de faire un travail qui soit beaucoup plus propre. Ça pourrait être fait à la lime ou avec du papier de verre ou d'autres outils, mais c'est avec la ponceuse que j'obtiens les résultats les plus satisfaisants. Là, étant donné qu'il y a beaucoup de courbes et que toutes les courbes vont pas être accessibles au niveau de la platine, je me sers de la roue supérieure pour faire un maximum de travail. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Pour l'instant, c'est très inconfortable parce que justement tous mes trous ne sont pas nettoyés. Ce que je veux dire par nettoyer, c'est qu'ils sont pas polis et j'ai encore pas passé un coup de Dremel pour pouvoir enlever toutes les bavures. Donc c'est ce que je fais maintenant. Franchement, le Dremel, si vous avez un petit peu d'argent à passer, si vous avez de l'argent à passer dans un nouvel outil et que vous en avez pas un, je vous le conseille. Moi, je m'en sers pour tous mes couteaux. C'est pas indispensable, on peut s'en passer en utilisant d'autres outils, mais c'est un bon petit outil qui permet de gagner du temps et qui est quand même très pratique. D'autant plus qu'il existe d'autres modèles qui sont pas forcément de la marque Dremel et qui sont aussi efficaces. Et j'utilise ma meuleuse pour faire une certaine texture en fait sur les parties en métal qui vont encore être exposées après la pose des plaquettes. Donc bien entendu, on n'oublie pas le dos du couteau et du coup la partie qui va être en forme de point américain. Je fais des petites entailles qui sont vraiment pas profondes, c'est quelque chose comme 1,5 mm, juste faire passer le disque dessus pour donner une certaine texture et encore accentuer le style agressif du couteau. Je marque ensuite le milieu de mon tranchant pour pouvoir être le plus symétrique possible. Et ensuite j'utilise encore une fois le disque à ébarder sur ma meuleuse pour pouvoir réaliser mon tranchant. L'avantage de ce disque, c'est que ça enlève beaucoup de matière et très rapidement. Donc sur de l'acier recuit comme ça pose aucun problème, même si ça chauffe, ça me permet d'accélérer le travail en fait. Et là, je passe sur la ponceuse pour pouvoir nettoyer le tranchant, parce que même si mon disque avant enlève beaucoup de matière, ça fait un résultat qui est très grossier et surtout pas précis du tout. Donc il faut forcément que je repasse soit à la lime, soit à la ponceuse pour pouvoir nettoyer tout ça, et en fait c'est le fait que mon tranchant soit bien plat et bien régulier
qui va faire qu'il est d'autant plus efficace, d'autant plus tranchant. Donc là j'ai réalisé mes émoutures sur la partie convexe, donc en recurve. Pour ça il faut forcément utiliser le côté de la bande, abrasive pour pouvoir atteindre les zones qui nous intéressent. Et là j'ai fait ma pointe. Donc maintenant on se retrouve avec un couteau qui est prêt pour la trempe. Donc on observe quelques petites traces de rouille au niveau de la texture que j'ai donnée. Ça pose pas vraiment de problème puisque de toute façon tout ça va brûler et se noircir au moment de la trempe. Donc voilà pour la trempe. J'ai trempé l'intégralité du couteau, y compris le manche, tout ça pour donner en fait une solidité à tout l'ensemble. Donc non seulement à l'espèce de brise-vitre, je crois que ça s'appelle, donc la petite structure en pointe à l'extrémité du manche, mais aussi aux anneaux pour qu'il n'y ait rien qui se déforme. Il a ensuite reçu un revenu à 200 degrés pendant 1 heure. On peut ensuite blanchir notre lame pour ramener l'acier à un état propre en fait, qu'on va pouvoir ensuite polir. Comme d'habitude, on travaille bien en 2 parties, donc tout simplement à cause de ce tranchant en recurve qui nous empêche de travailler toute la lame d'une seule traite. Et ensuite un petit peu de polissage. Ici rien de bien compliqué, je voulais juste faire un poli satiné. Donc du polissage jusqu'au grain 320 je crois. Et donc là vous pouvez voir que grâce à l'étape de forge, enfin grâce au passage à la forge, on a gardé la calamine dans les entailles faites à la meuleuse et ça permet d'avoir cette jolie texture un petit peu agressive et qui va très bien avec le reste du couteau. Donc maintenant que ma lame est terminée, il va falloir s'attaquer au manche. Et pour le manche je vais utiliser du noyer. Alors j'en ai pas beaucoup et c'est mon grand-père qui me l'a donné. Mais même sans le travailler, il a déjà un très beau veinage et vous verrez à la fin, le manche est superbe. J'ai eu quelques difficultés à le travailler parce qu'il n'est pas tout jeune ce noyer et il y avait aussi quelques verres à certains endroits, donc j'ai dû enlever certains morceaux et les recommencer. Il avait tendance à se fissurer aussi, mais ça c'est juste parce que je travaillais aux extrémités des branches. Donc il va falloir que je prenne l'habitude de travailler avec ce bois là. C'est pas un bois qui est facile à travailler, mais franchement le résultat en vaut la peine. Donc les branches étaient brutes, les plaquettes étaient brutes de sciage, donc il faut d'abord que je les passe à la ponceuse pour les aplanir. Et une fois que tout ça est fait, je vais pouvoir passer au perçage de mes différents trous, toujours en utilisant comme guide mon couteau déjà prêt. On élève ensuite un maximum de matière, d'abord en utilisant la scie pour pouvoir éviter de gaspiller des abrasifs. Et ensuite on va pouvoir utiliser d'autres outils. Notamment dans ce projet j'ai utilisé une lime à bois, ça fait longtemps que je n'en avais pas utilisé. Et ça m'a rappelé à quel point c'était beaucoup plus efficace que les abrasifs des Dremel. Donc voilà, maintenant que nos plaquettes sont grossièrement découpées, on peut se rapprocher des lignes qu'on a tracées. Donc d'abord à la lime à bois, qui était vraiment indispensable ici pour pouvoir façonner le manche autour des trous que j'ai fait pour les doigts. Et une fois que tout ça est rapproché des lignes, on peut utiliser la ponceuse pour nettoyer tout ça, avoir un rendu beaucoup plus propre. Et surtout pour nettoyer en fait l'avant des plaquettes et du coup les côtés aussi, parce que ce sont des endroits qui ne seront plus accessibles une fois que le manche sera collé. Donc voilà, maintenant que ces parties-là sont bien arrondies et qu'elles sont prêtes en fait qu'elles sont dans leur état final, on va pouvoir passer au polissage. Et une fois que tout ça sera bien poli, on va pouvoir les coller. Alors vous avez été plusieurs à me demander ce que j'utilise comme colle, c'est du mastic colle, ça s'appelle, je crois que ça se trouve sous le nom de Gutta. C'est très résistant, je pourrais vous faire une vidéo test à l'occasion. Ça colle pas le plastique et c'est pas transparent, mais ça garde une espèce de texture latex, donc un petit peu... ça absorbe les chocs en fait, ça ne se casse pas. Et c'est ça qui fait que c'est extrêmement résistant. Donc voilà, donc là on a un gros manche bien carré et bien désagréable.
Donc il va falloir que j'affine un petit peu mes plaquettes et que surtout que je mette tout bien à fleur, et ensuite il va falloir casser les angles. Donc à première vue les plaquettes ont l'air assez épaisses par rapport à l'épaisseur du couteau, le couteau fait 3 mm et les plaquettes en font presque 1 cm chacune, et en fait étant donné que le manche est assez fin en lui-même et qu'il a une forme très complexe, il vaut mieux avoir des plaquettes un peu plus larges pour justement privilégier un bon confort et pouvoir vraiment travailler les plaquettes comme on le veut, et faire tous les creux pour les doigts, toutes les petites vallées qui vont permettre de rendre ça très confortable. Donc je travaille tout ce que je peux à la ponceuse à bande parce que ça me sauve beaucoup de temps. Et ensuite on va pouvoir se pencher à l'utilisation encore d'outils à main, donc là la lime à bois, pour d'abord se mettre à fleur avec le métal et ensuite pour pouvoir réaliser les creux qui vont permettre d'accueillir les doigts et de rendre tout ça très confortable. Au début j'ai voulu faire ça au Dremel et je me suis vite rendu compte que le bois allait brûler même en étant en petite vitesse au Dremel et que de toute façon c'était beaucoup trop lent. Donc ça me conforte dans l'idée que le Dremel est vraiment un outil de nettoyage ou alors de travail très léger, il ne faut pas s'attendre à faire des gros travaux avec. Il vaut mieux faire ce qu'on a à faire à la main puis nettoyer au Dremel, ce sera toujours plus vite. Donc là c'est ce que je suis en train de faire, j'enlève toutes mes traces de lime parce que si je faisais ça au papier de verre ça serait interminable. Et voilà, donc ensuite les dernières étapes de réalisation du couteau, donc un ponçage, d'abord au grain 240, et ensuite on va pouvoir passer au grain 400 puis 1000 pour donner la finition du couteau. Voilà ce qu'on a avant la trempe dans l'huile, et maintenant on peut tremper le couteau dans l'huile. Donc voilà ce qu'il en ressort. Mais je continue le bain d'huile, je vais le laisser dedans toute la nuit, ça va permettre de noircir un petit peu et de vraiment finir de révéler le bois. Mais rien qu'à l'état où il est, là vous pouvez voir qu'on a vraiment de jolies veines. Les deux plaquettes sont issues de du même morceau en fait, vous l'avez vu, je l'ai coupé au début. Et pourtant, on a vraiment des veines qui sont très différentes sur une plaquette et sur l'autre. D'un côté elles sont beaucoup plus sombres, et de l'autre côté on voit vraiment des veines très claires qui parcourent tout le manche. Je suis vraiment très content de ce manche. Et j'ai réussi à le rendre très confortable, ce qui n'était pas franchement réussi, ce qui n'était pas franchement gagné lorsqu'on voit la forme du manche. Voilà pour ce qui est de l'affûtage. J'ai toujours beaucoup de mal à affûter les couteaux en recurve comme ça. Je me suis bricolé des espèces de petites pierres, on peut pas vraiment appeler ça des pierres, mais de quoi affûter mes couteaux qui ont un tranchant recurve, et finalement je m'en sors beaucoup mieux. Donc ce couteau a reçu un deuxième affûtage pour corriger les défauts du premier. Au niveau de la pointe on n'a toujours aucun problème, on peut se raser sans souci avec ce couteau. Voilà pour les photos de la fin. Donc qu'est-ce qu'on peut dire, je suis vraiment content de ce couteau, tout s'est bien déroulé et j'ai pas eu d'imprévu au moment de la réalisation. Je suis content de la texture, même si je pense qu'elle pourrait être plus prononcée sur la lame. Le manche pour moi, si je devais le refaire, peut-être que je fignolerais un petit peu plus les finitions à certains endroits. Il reste quelques rayures issues de la ponceuse, mais finalement comme le couteau a un look assez brut, ça rentre assez bien dans le thème on va dire. Je suis très content de cette réalisation, vraiment. Content de la forme que j'ai réussi à donner au manche, au fait qu'il soit quand même confortable, et des détails qui restent sur le dos de mon manche pour pouvoir bien correspondre au reste du couteau. La vidéo touche à sa fin, si elle vous a plu, je vous invite à laisser un like et surtout à vous abonner pour pas louper mes prochains projets. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et prenez soin de vous. À la prochaine.